Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine de Freezer en 5e transformation de la collection Matchmakers. Voilà, une des nouvelles collections qui est sortie, très intéressante, où ils remettent en jeu des matchs d'anthologie, entre guillemets. Là on avait tout l'arc Freezer, donc on a Freezer contre Goku. Alors je dis tout de suite, j'ai vu le Goku, il est hyper bien fait. Rien à redire sur la modélisation, tout ça. Par contre, je sais pas ce qu'il a fait le mec, mais la pose est vachement vers le bas. C'est-à-dire que quand on met la figurine en face, le bonhomme regarde en bas, on voit que le haut de ses cheveux. Ce que j'ai trouvé totalement stupide, quoi. Ouais, sincèrement, voilà, ça m'a gâché le plaisir. C'est pour ça que, étant donné que j'ai déjà une Son Goku de cet arc-là, je voyais pas l'intérêt de reprendre celle-là. J'ai pris simplement la Freezer, car Freezer, je ne l'ai pas dans cette transformation-là, et c'est l'une des rares du Freezer Full Power. Voilà, Freezer Full Power. Voilà, donc évidemment, figurine que vous pouvez trouver une trentaine d'euros à peu près. Trentaine d'euros dans les magasins spécialisés. Voilà, de tout ce qui est sur Bastille et sur République. Sinon, vous pouvez la commander sur Internet, hein, vous pouvez l'avoir à des très bons prix. Voilà, vous avez toujours le petit logo là qui vous atteste l'authenticité de la figurine. Par contre, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas de logo que la figurine est fausse. Ouais. Par contre, si vous avez le logo, vous êtes sûr qu'elle est vraie. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez dire. Après, il y a d'autres critères qui attestent comme quoi c'est une vraie ou une fausse. Voilà, nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on enlève les scotch. Voilà. Alors, vous avez une... Voilà, on ouvre tout. Vous avez la figurine qui se compose de 4 éléments plastiques. Donc, ouais, 4 éléments. Donc, vous avez, dans un premier temps, le socle, comme d'habitude, qui est pourri. Voilà. Le jour où ils font du travail sur le socle, ça sera intéressant. Alors, vous avez la tige qui va avec. Ouais, je peux rentrer comme ça normalement. Ouais. Intéressant. Hop, vous avez, comme d'habitude, le bas du corps et le haut du corps. Voilà, déjà le peu que j'envoie me convient humblement. Voilà, donc après, figurine assez facile, hein. On ne peut pas se tromper, hein. Voilà, et après ça s'enclenche ici. Voilà, au niveau de la jambe, là ils n'ont pas fait la fesse. Bon. Voilà. Donc déjà, ce qu'on peut en voir, c'est que la figurine est très haute. Ouais, ce qui n'était pas nécessaire. La figurine est très haute. Voilà. Bon, elle est très très belle. Ah, vraiment superbe. Par contre. Ouais. Après, le souci, c'est que vraiment, là, on voit vraiment la démarcation au niveau du corps. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ça, là-dessus, ils auraient pu un petit peu jouer. Est-ce que si on le lime un peu, ça peut peut-être plus s'enclencher? J'en sais foutre rien. Ouais. On a le même souci que le Vegeta. Ça tangue, hein, ça tangue. Bref. Donc, sinon, la figurine, le design, eh ben, elle est hyper bien réussie. Voilà. Par contre, le violet, après, l'un des problèmes aussi sur les Freezer, c'est que c'est jamais le même violet. Voilà. Autant sur les kimonos de Son Goku, c'est jamais la même couleur, autant sur les couleurs de Freezer, c'est jamais le même violet. Mais bon, il faut s'y faire, hein. Il va y avoir plusieurs couches de peinture, enfin plusieurs peintures différentes. Voilà, donc là vous avez un Freezer qui est hyper bien fait, hein, quand même, hein, super balèze, super musclé, vraiment fidèle au manga. Le visage est hyper bien réalisé, bien énervé, là on sent qu'il est prêt à casser des gueules, il est à fond dedans. Voilà, les pecs sont super bien faits, les veines sur les pecs, les égratignures surtout, j'adore ça quand ils font des égratignures, vraiment. Là après, hop, au niveau de la queue, on voit qu'elle est coupée, c'est un bon signe, parce que là c'est un souci du détail. Par contre, ils auraient pu mettre un peu de rouge, là, du noir, c'est pas terrible, hein, il n'a pas la peau noire, Freezer. Voilà.
Après, vraiment, les détails sont très très bien faits. Les muscles et tout, les épaules et tout, on a ce côté surdimensionné que l'on avait par rapport à Freezer en full power, c'est-à-dire d'un individu qui est plus large que grand. Et cet effet tassé est bien représenté. Là, reste très fidèle. Le dos est bien balèze, bien musclé. Voilà, bon, toujours cette petite démarcation qui dérange, mais bon, sinon, ça reste un détail. Ça gâche pas toute la figurine. La queue est hyper bien faite. Vraiment très belle modélisation. Et puis l'une des pièces les plus rares dans cette collection avec un freezer en full power. Des freezers full power, je crois qu'il y avait de souvenirs Ichiban Kuji. Et sinon, il y en a vraiment très peu. Donc voilà quoi. Et je trouve le visage bien représenté parce que je me rappelle plus ou moins ce moment-là, c'est sur la fin du combat où là il commence vraiment à sentir qu'il est dépassé par la puissance de Goku. Donc ça va tourner au vinaigre pour lui. Voilà, donc vous pouvez trouver cette figurine pour une trentaine d'euros sur des sites internet ou sur des magasins spécialisés sur Paris. Vous en avez plein, hein. Vous en avez sur Bastille, vous en avez République, vous en avez même dans le 13e. Je crois que ouais, j'avais déjà vu Manga Loisirs, Teiyu, tout ça. Voilà, une bonne ribambelle de magasins que vous pouvez aller, que vous pouvez la trouver assez aisément. Si vous la trouvez plus, n'hésitez pas à aller sur internet, hein. Vous pourrez l'avoir à un prix assez modique. Faites attention aux contrefaçons comme toujours. Mais sinon, une figurine que je conseille pour tous les puristes de cet arc-là. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé.